Le chat botté de Charles Perrault. Un meunier, à sa mort, laissa un héritage à ses 3 garçons. À l'aîné, il laissa son moulin. Au deuxième, il laissa son âne, et au troisième, il laissa son chat. Un chat. Mais qu'est-ce que je veux faire d'un chat? Mes frères, ils pourront toujours travailler ensemble et gagner leur vie. Mais moi, que vais-je faire d'un chat? Après l'avoir mangé et m'être confectionné un petit manchon avec sa fourrure, il ne me restera plus rien. Le chat entendait ces paroles. Il dit à son maître, le jeune meunier, « Mon maître, si j'étais vous, je ne serais pas si triste. » Mon chat qui parle? Mon maître, écoutez-moi bien. Si vous m'apportez une paire de bottes ainsi qu'un sac, vous verrez que vous n'êtes pas si mal départagé. Le jeune meunier réfléchit un instant et lui revint en mémoire les quelques fois où il avait vu son chat chasser. Il était fort adroit. Jamais il ne manquait sa proie. Alors il décida de lui faire confiance. Et le lendemain, il lui apporta une paire de bottes pour que le chat se protège ses petits coussinets dans la campagne et un sac. Le chat chaussa ses bottes, mit le sac autour de son cou et s'enfuit dans la campagne. Là, il trouva un magnifique champ, un champ de Garenne, où gambadaient de magnifiques lapins de Garenne. Il s'allongea de tout son long. Il savait très bien faire le mort. Dans son sac, il avait pris soin de glisser de délicieux morceaux de carottes, de salade. Il ne bougeait plus. Et justement passait par là un lapin, attiré par la bonne odeur qu'il y avait dans le sac. Sans se méfier, le chat ne bougeait pas. Oui, il avait l'air bien mort. Il huma la bonne odeur qu'il y avait dans le sac, et puis glissa une patte à l'intérieur, et puis 2, 3, 4. Le chat tira sur les cordons. C'était fait. Le lapin était dans le sac. Le chat se releva, et avec ce butin, il se rendit au château du roi. Il frappa, on le reçut. Il demanda à rencontrer le roi. « Majesté, je viens vous voir aujourd'hui car j'ai un cadeau à vous faire de la part de mon maître, le marquis de Carabas. » C'était le nom qui lui était venu dans la tête. « Majesté, voici un lapin de Garenne. » Le roi, qui était fort gourmand, fut ravi de ce présent. « Tu remercieras ton maître, le marquis de Carabas, de ma part. Il me fait vraiment plaisir. Nous allons nous régaler avec ce beau lapin. » Et puis le chat revint chez lui. Le lendemain matin, il chaussa à nouveau ses bottes, mit son sac autour de son cou, et comme la veille, il partit dans la campagne.
Dans son sac, il avait pris soin d'y glisser de délicieuses petites graines. Et comme la veille, il s'allongea de tout son long. Il faisait sa technique du mort. Il ne bougeait pas. Et cette fois-ci, ce fut des perdrix qui passaient par là, alléchées par la bonne odeur qu'elles sentaient dans le sac. Les perdrix ne se méfièrent pas. Elles s'approchèrent et puis glissèrent une patte. Et puis deux. Et clac, les perdrix étaient dans le sac. Fort content de son butin, le chat se rendit chez le roi. « Majesté, Majesté, voici ce présent. Voici 2 magnifiques perdrix de la part de mon maître, le marquis de Carabas. »« Encore? Mais quel homme charmant! Oh, vraiment, tu le remercieras chaleureusement de ma part. Ce lapin hier était délicieux. 2 perdrix aujourd'hui. Vraiment, tu lui diras merci de ma part. » Et ainsi, pendant 2 à 3 mois, le chat, tous les matins, il allait chasser et il amenait le gibier qu'il avait pris dans son sac au roi. Toujours en répétant « de la part de mon maître, le marquis de Carabas ». Et puis, le 2e mois, il entendit des domestiques qui parlaient dans la cour du château. Le lendemain, le roi devait aller se balader en calèche avec sa fille, la princesse. La princesse, bien sûr, la plus magnifique qui soit. En entendant cela, le chat courut chez son maître. « Mon maître, écoutez-moi. Demain, vous allez venir avec moi et nous allons aller à la rivière et puis vous allez vous baigner dans la rivière. C'est tout. Ne me posez pas d'autres questions. » Le jeune meunier, qui avait une entière confiance en son chat, lui fit confiance. Et le lendemain, le jeune meunier et son chat se rendirent à la rivière. Là, le jeune meunier se déshabilla et puis entra dans la rivière et se mit à nager. À ce moment, le chat entendit le carrosse du roi qui approchait. Alors il se mit à crier « Au secours! À l'aide! Mon maître se noie! Les marquis de Carabas se noient !» Le roi, se souvint, le marquis de Carabas, mais c'est cet homme qui me fait des cadeaux depuis des mois et des mois. « Halte là! Garde qu'on descende à la rivière et qu'on sauve de la noyade ce pauvre marquis de Carabas. » Sitôt dit, sitôt fait, un garde descendit jusqu'à la rivière et sortit le jeune meunier de l'eau. Il était dans son plus simple appareil. Ça, c'était un coup du chat. Il avait fait exprès de cacher les habits de son maître sous une grosse pierre. Il remonta et s'adressa en ces termes au roi. Majesté, voilà, je suis un peu gênée. Mon maître, le marquis de Carabas, s'est fait voler ses vêtements. Ou sûrement par des voleurs. Oui, Majesté, je suis un peu gênée. Il ne peut se présenter ainsi devant vous et votre fille.
Princesse, peut-être, Majesté, je me disais que vous pourriez lui prêter quelque habit. Mais bien sûr que je peux prêter des habits au marquis de Carabas. Garde, qu'on aille au château et qu'on ramène un bel habit pour mon ami le marquis de Carabas. Sitôt dit, sitôt fait, un domestique est parti jusqu'au château et a ramené un magnifique habit au jeune meunier. Il s'est habillé, et puis il est venu remercier le roi et la princesse. Il était déjà fort joli garçon, ce jeune meunier, mais avec cet habit, il ressemblait à un prince. Il ressemblait bel et bien à un marquis de Carabas. La princesse, le voyant arriver, en fut toute tourneboulée. Le roi surprit le regard de sa fille sur le marquis. Il proposa donc au marquis de se joindre à leur promenade en carrosse. Et tous trois s'enfuirent par les chemins. Le chat, quant à lui, il était parti en amont. Il gambadait sur la route. Et puis là, dans un champ, il vit des paysans travailler. Excusez-moi de vous déranger, cher paysan. Voilà, si le roi arrive à votre rencontre, et s'il vous demande à qui appartient ces terres que vous êtes en train de labourer, vous répondrez au roi que ces terres appartiennent au marquis. Si vous ne le faites pas, je vous transforme en chair à pâté. Les paysans, fort impressionnés par le chat, acceptèrent. Et lorsque le roi arriva à la hauteur des paysans, et qu'il leur demanda « Messieurs, dites-moi, à qui appartiennent ces terres magnifiques que vous labourez ?» Les paysans répondirent « Au marquis de Carabas. » Le roi était impressionné que le marquis possède toutes ces terres. Et puis le chat continua sa route. Et cette fois-ci, des moissonneurs travaillaient. Et il leur demanda, comme aux paysans, « Si le roi arrive à votre rencontre, et s'il vous demande à qui appartient ces champs que vous êtes en train de moissonner, vous répondrez au roi que ces champs appartiennent au marquis de Carabas. Si vous ne le faites pas, je vous transforme en chair à pâté. » Les moissonneurs ne manquèrent pas de cette réponse au roi. Et puis, le chat arriva devant un château, un magnifique château. Il avait pris soin de se renseigner et on lui avait répondu que toutes les terres qu'il venait de traverser, ainsi que ce château, appartenaient à un ogre. Mais pas n'importe quel ogre, un ogre qui avait la faculté de se transformer en n'importe quel animal. Le chat frappa à la porte du château. L'ogre lui ouvrit la porte. « Monseigneur, dit le chat, j'ai passé devant votre château et je voulais vous saluer. Oh, dites-moi, monseigneur, j'ai entendu quelque chose de vraiment incroyable. On m'a dit que vous aviez la faculté de vous transformer en n'importe quel animal.
Cela veut dire que vous pouvez vous transformer, par exemple, en éléphant? Non. Ou en lion? J'ai du mal à y croire. Mais bien sûr que je peux me transformer en n'importe quel animal, répondit l'ogre. Et en un claquement de doigts, l'ogre se transforma en un lion si terrible que même le chat eut peur. Il partit se cacher en haut d'une gouttière, et puis il a attendu que l'ogre retrouve sa forme initiale. Il est revenu et... Vraiment, monseigneur, j'étais très impressionné. En lion, vous êtes terrifiant. Mais dites-moi, monseigneur, on m'a dit aussi que vous pouviez vous transformer en tout petits animaux, comme des rats ou des souris. Non, ça, j'ai vraiment du mal à y croire. Mais bien sûr que je peux me transformer en souris. Et en un claquement de doigts, l'ogre se transforma en une toute petite souris. Trop mignonne. La souris, elle se mit à courir. Le chat courut après la souris, l'attrapa et la dévora. Et juste à ce moment-là, le chat a entendu du bruit. C'était le carrosse de Sa Majesté le roi qui approchait. Le chat a ouvert la porte du château. Majesté, je vous souhaite la bienvenue dans le château de mon maître, le marquis de Carabas. Comment? Ce château aussi vous appartient? Oh, le marquis! La princesse n'en revenait pas. Elle était déjà tombée amoureuse du marquis, mais en plus, il possédait toutes ces terres et en plus, il possédait ce château. Le chat fit visiter le château au roi et à la princesse. Et puis, il y avait dans la salle du bas une table avec de délicieuses choses à manger et de délicieuses choses à boire. L'ogre, en effet, devait recevoir quelques amis. Ogres, eux aussi. Mais lorsqu'ils étaient passés et qu'ils avaient aperçu le roi à l'intérieur du château, ils étaient repartis. Ils n'avaient pas osé entrer. Alors, le marquis de Carabas, le roi, la princesse et le chat se mirent à boire et à manger. Et puis, après 4 ou 5 coupes, le roi avait la tête qui tournait. Il se tourna vers le marquis de Carabas et lui dit « Cher marquis, oh, il ne tient qu'à vous si vous voulez épouser ma fille. » Le jeune meunier a dit « Oui ». Le lendemain, il épousait la princesse. Le chat, lui, fut un grand seigneur et dorénavant, il ne chassait les souris que pour se divertir. Et l'histoire du chat botté est terminée.